Bonjour à tous, merci d'assister à cette conférence de ce matin. Donc l'objectif, c'est simplement de voir ensemble les clés pour déployer un chatbot rentable et optimiser l'expérience client. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Richard, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Richard Montaudan, je travaille chez Primagaz, je suis responsable des applications relations clients sur la partie expérience client, mais aussi expérience utilisateur au sein de l'entreprise. Et il y a Benjamin. Oui, bonjour, Benjamin Dutoit, je suis responsable chatbot et réseaux sociaux chez Eloquent et donc j'ai la charge de développer un petit peu l'offre chatbot auprès de nos clients. Alors moi, Frédéric, je suis product manager pour nos apps mobiles et également les produits de chatbot. Alors, j'ai déjà fait un petit peu une pré-annonce, mais voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Les chatbots, pourquoi c'est important de les mettre en place maintenant? Comment ça peut vous aider à fluidifier le parcours client? Comment on va tout simplement essayer de donner une expérience client supérieure et réduire tout ce qui est friction? Et bien entendu, la partie rentabilité, et on verra avec Richard qu'il y a l'aspect quantitatif, mais également l'aspect qualitatif qu'il ne faut pas négliger, et un bot peut vraiment être vecteur d'information et de retour client. Et à la fin, on se fera une petite projection sur la grande tendance des années à venir, qui est le callbot, c'est-à-dire l'usage en fait d'un robot, d'un bot, pour aller prendre une partie des appels à faible valeur ajoutée au centre de contact. Donc Richard, je te laisse parler de Primagaz. Alors Primagaz, on est distributeur de propane, de gaz de pétrole liquéfié, donc du propane, du butane, mais aussi du GNC, du GNL. Nos clients, c'est du B2C, du B2B. On a des fortes saisonnalités l'hiver, il faut chauffer, donc c'est des périodes où pendant 3 mois on subit des grosses vagues d'appels entrants, principalement le lundi matin, et nos pics d'activité, donc c'est l'hiver effectivement, et aussi pour les pros, les parties saisonnières, notamment sur du sécheur de maïs, sur de la distillation, etc. Donc c'est des périodes où le flux d'appels entrants, le flux de commandes est très variable et peut aller du simple au 10 fois plus que sur des périodes comme mai, juin, juillet, août, évidemment. D'accord. Et vous avez à peu près 200 000 clients en France, donc c'est quand même un gros volume de clients. Alors donc là, on a vu Primagaz. Je vous donne quelques petites informations sur Eloquent. Donc Eloquent, on est expert de la relation client depuis quasiment 18 ans. On a près de 300 clients actifs en Europe, on est 90 collaborateurs sur Paris, Grenoble et une filiale en Allemagne. On est également on a un focus sur la préservation des données, la qualité des données, et donc on est certifié ISO 27001 pour protéger les données, et on a également été reconnu l'année dernière par le cabinet Gartner dans son guide La Voix du client. Alors donc notre métier, on va en parler aujourd'hui, c'est le chatbot, c'est une de nos offres. Mais en fait, on n'a pas que ça à notre catalogue. On a également le centre de contact multicanal, donc voix, chat, mail, etc., etc. On fait également des enquêtes multicanaux, enquêtes de satisfaction, email, SMS, messages vocaux, etc. Publication des avis. Et dans tous ces outils-là, on va ajouter de l'analyse sémantique pour aller chercher la bonne information. Donc voilà, ça c'est vraiment notre cœur de métier, et bien entendu nos solutions peuvent s'acheter en modulaire, c'est-à-dire qu'on peut juste acheter la partie chatbot. Et justement, Benjamin, tu peux nous en dire quelques mots? Oui, du coup ici quelques exemples de marques avec lesquelles on a travaillé pour déployer des chatbots, notamment Société Générale qui est notre client le plus vieux, avec qui on travaille depuis septembre 2016, Météo France avec qui on travaille aussi depuis mars 2017. On verra un petit peu, on aura un tout petit focus sur Météo France tout à l'heure, et d'autres marques comme La Redoute ou L'Oréal, et également Primagaz du coup qui va nous intéresser en particulier aujourd'hui. Alors pourquoi un bot maintenant? Ça c'est une bonne question. Tout simplement parce qu'il y a une véritable tendance de la part des consommateurs. Ils veulent plus de productivité et plus de réactivité. On le voit que 72% des clients, ils préfèrent tout simplement rechercher d'abord eux-mêmes avant d'aller appeler le service client. Et donc on va s'adresser à ces gens-là qui veulent du self-service. Et en même temps, il y a une autre tendance, c'est que les gens veulent beaucoup plus de rapidité. Et donc tout simplement, le bot va répondre à ces demandes-là, parce que la qualité de la rapidité de la réponse, c'est un élément essentiel et crucial. Et donc le bot va pouvoir répondre 24 heures sur 24 et immédiatement, et donc ça c'est vraiment un gros avantage. Surtout que les clients sont de plus en plus exigeants. En fait tout simplement la réactivité qu'on demande aux médias sociaux, Twitter, Facebook, etc.,
retombe sur les autres canaux et on demande de plus en plus à être vraiment avoir une réponse au service client de plus en plus rapide. Et donc le bot va être là parce que lui, il n'est pas débordé avec des pics d'appels. Il y a 10, 20, 30, 50, 100 ou 1000 appels. Il va être capable d'y faire face. La troisième chose, c'est que tout simplement, le bot va être capable de gérer des nouveaux canaux, que ce soit tout simplement le chat, qui est de plus en plus utilisé par les nouvelles générations, mais également des canaux type Facebook, Facebook Messenger. Et c'est vrai que le bot, il arrive véritablement dans les mœurs, avec quasiment 10% des gens qui utilisent un bot de manière régulière. Nous, notre philosophie, c'est tout simplement de se dire que le bot, callbot, chatbot, voicebot, est complémentaire au conseiller, et qu'en fait l'un va avec l'autre. Le bot, que ce soit du SVI, du callbot, du chatbot, etc., s'occupant des tâches simples, personnalisées et répétitives, et le conseiller, lui, va gérer les demandes un peu plus complexes, gérer le relationnel. Donc on est vraiment là-dessus, et c'est véritablement notre philosophie. Alors, là, on a présenté un petit peu le contexte, pourquoi c'était intéressant de mettre en place un bot. Maintenant, on va voir un peu plus de manière complète, et avec Richard, comment en fait un bot va permettre de fluidifier justement cette expérience client. Alors Richard, parlez-nous un petit peu de la problématique initiale. Tu parlais tout à l'heure du pic de commande, du lundi matin qui était un moment clé de la semaine. Alors dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu faisais au départ et pourquoi tu nous as appelé pour parler de chatbot. En fait, le lundi matin, tous nos clients, principalement des particuliers, s'appellent tous pour se dire si on contactait Primagaz pour commander du gaz. Tu veux dire qu'ils ont eu froid le week-end? Ils sont pas eu froid le week-end, mais ils ont pris le temps le week-end de regarder où ils en étaient et ils se sont dit ça commence à pas aller bien si je m'active pas un petit peu. Donc on a des pics d'appels qui sont très importants avec des temps d'attente sur le SVI qui sont plutôt longs et une satisfaction client qui est fatalement entamée cette journée-là. Ça c'était notre première problématique. On cherchait la manière d'orienter les clients vers notre espace client. On venait de refaire notre espace client. L'utilisation de celui-ci n'était pas sur la partie commande très développée encore. Et on voulait vraiment, notre axe, c'était d'orienter le client sur la partie commande, relevé d'index compteur, etc. sur un espace client pour éviter ces pics d'appel du lundi matin et essayer de lisser un petit peu le flux d'entrants sur cette période-là. Et puis on voulait aussi avoir une autonomie sur la solution et être capable d'orienter notre vote aujourd'hui, demain et après-demain. D'accord. Alors ça c'était la problématique initiale quand tu es venu nous voir. Et ensuite, je pense que tu as rencontré un petit peu Benjamin parce que vous étiez venu initialement avec une belle liste, c'est ça? Oui, on avait fait la liste au Père Noël, donc il allait faire 80 choses tout seul et le client n'avait plus qu'à cliquer. C'était très très beau, peut-être ambitieux. Oui, malheureusement c'était un petit peu plus complexe que ça. Donc à partir de ce qu'on a fait, c'est très simplement, on a récupéré les verbatims des demandes clients que recevait Primagaz le plus fréquemment. Donc on a fait la liste de toutes les demandes clients qui arrivaient via les différents canaux déjà ouverts chez Primagaz. On en a listé du coup 80 en tout. Mais évidemment ça allait être compliqué de faire un chatbot qui répondait à 80 requêtes différentes. Donc à partir de ces requêtes, on a trié par requêtes les plus fréquentes et on a regardé celles qui pouvaient être automatisées et celles qui permettraient de gagner le plus de temps. On est tombé sur les commandes. Ouais. Et donc de ces 80 requêtes, on est tombé à 2, voire 3 même, mais deux plus particulièrement qui sont mises en avant. C'est la possibilité de passer une commande, qui est quelque chose qui se fait très bien de façon automatique avec un chatbot et qui nécessite pas l'intervention d'un conseiller humain, et relever un compteur qui est également est quelque chose qui se fait très bien automatiquement. C'était des choses qui se faisaient déjà dans l'espace client. Ça, ce qui est bien de savoir quand même, c'est pas on n'a pas fait quelque chose qui n'existait pas dans l'espace client, on a fait dans le chatbot quelque chose qu'il pouvait déjà faire en toute autonomie. Et c'est là où c'était intéressant, parce qu'on a pris effectivement la commande, on a pris l'index compteur et on a pris le troisième c'est la demande du prix du gaz. C'était les points qui nous semblaient les plus importants pour faciliter le parcours du client. Et d'ailleurs, je crois que tu disais au début, ça va cibler un petit peu les jeunes, ça va plutôt cibler les gens qui étaient un peu technophiles, et je crois qu'au fil de l'eau, tu t'es rendu compte que c'est pas forcément ces personnes-là qui étaient 100% des utilisateurs. Non, en fait,
revenir dessus plus tard, mais en fait on s'est aperçu qu'en allant vers le digital, on pensait aller vers une tranche de population de notre clientèle. En fait tout le monde y va maintenant, et le chatbot il va être utilisé maintenant par des tranches 30 quarantenaires et par des seniors qui trouvent, eux, pour le coup, un intérêt parce que ce truc-là, ils lui parlent, ils n'ont pas l'impression d'être sur Internet et ils n'ont pas peur de casser. Ils ont vraiment le ressenti qu'on a à l'analyse des discussions, c'est qu'il a l'impression de parler à quelqu'un. On lui a dit qu'il était en contact avec un robot, le client, on n'a pas menti. Il parlait à un robot et il lui fait des vraies phrases. Alors c'est sûr qu'en fonction de la tranche d'âge, on n'a pas les mêmes phrases sur le robot. Elles sont très... Ouais, on a ça aussi. Elles sont très déliées, très précises en termes de questions. Mais par contre, ça sécurise l'utilisateur d'une certaine tranche d'âge qui, je pense, a peur d'aller cliquer sur les différents parcours de l'espace client par crainte de casser quelque chose. Là, il fait une phrase, il a une réponse, et on lui dit une réponse toujours très simple, qui n'est pas il faut aller là, mais clique sur ce bouton. Et le bouton est dans la réponse. Et du coup, il se sent porté et orienté. Ce qu'on dit, c'est qu'on a digitalisé souvent les parcours clients et on a manqué d'accompagnement. On a dit aux clients, allez, débrouillez-vous, allez sur l'espace client, vous voyez, c'est simple. Et finalement, les gens aiment bien avoir un accompagnement, une aide, et c'est justement ce que vient faire en partie le bot sur l'espace client. Alors je crois qu'une demande aussi que vous aviez, c'est d'avoir un petit peu d'autonomie et de pouvoir vous-même voir les conversations, les faire évoluer. Et qu'est-ce que ça donne un petit peu et quel a été l'objectif et qu'est-ce que vous en faites justement de cette vision de ce que disent les clients? Alors on est arrivé avec nos 80-100 idées de bien à faire dans le bot, par le bot. Et on a mis en place le bot. En fait, on s'est aperçu que on n'avait pas tort sur les demandes qu'on avait identifiées pour le client. Là où on n'avait pas forcément la bonne réponse, c'était sur l'importance que ça avait vis-à-vis des clients. En fait, on est parti pour mettre en place le bot de l'analyse de toutes les demandes qu'on avait tracées dans notre CRM, de l'analyse sémantique et sur le quanti des sujets de demande qu'on avait sur les années précédentes. Et quand on est arrivé, qu'on a mis le bot, les clients ont fatalement commencé à poser des questions. Par chance, elles représentaient un peu ce qu'on avait imaginé nous, dans les 80, donc c'était assez logique. Par contre, c'était pas du tout dans l'ordre où on l'avait nous mis. En fait, les futures orientations du bot, on a décidé d'arrêter on va tenir compte de nos demandes dans le CRM, mais on va surtout écouter les questions que posent les utilisateurs du bot et répondre déjà aux utilisateurs du bot. C'est-à-dire que dernièrement, on a eu, c'est normal, on rentre dans le printemps, on va tous, c'est la période qu'on choisit de préférence pour déménager, et on a plein d'utilisateurs qui nous contactent pour dire je vais déménager, comment je dois faire, est-ce que je peux le faire sur l'espace client, est-ce que je peux pas le faire. Là maintenant, au début on pensait que ce serait quelque chose qui serait plutôt saisonnier et puis très peu, et en fait non, ils y vont vraiment, et le mot déménagement revient beaucoup dans les questions. Donc actuellement, le bot, au départ, le bot ne savait pas le gérer, il disait qu'il était un apprenti encore, et il l'orientait vers la page des demandes clients dans l'espace client. Donc on a pris en compte ces demandes du moment, et on a tout de suite créé une réponse à cette question, qui est, c'est simple, il suffit de cliquer sur ce bouton-là, et il va être sur un formulaire qui va te permettre de remplir, tu vas remplir pour générer la prise en compte de ton déménagement. Ça, c'était le choix. Ce que je ne m'attendais pas, si je peux dire un peu sur ce qui arrive maintenant, c'est que la partie... Moi, je ne suis pas informaticien. Je suis là pour gérer l'expérience du client, l'expérience de l'utilisateur et les fonctionnalités à mettre en place dans nos outils. Cette partie de déménagement qui ne nécessite pas une intervention IT, un développement de web service ou des choses comme ça, mais juste une orientation, j'ai pu la mettre tout seul en 2 heures, enfin même pas, 2 heures pour me dire lequel je prends, qu'est-ce que je fais, et le plus long que j'ai eu à faire, honnêtement, ça a été comment il peut me demander de déménager.
quelles sont les expressions qu'il va utiliser. J'en ai mis plein, ce qui fait qu'on a tout de suite eu un beau taux de réponse à cette question. Plus je mets de solutions possibles d'exprimer l'envie de déménager, plus je vais savoir y répondre. Et en 2 heures, c'était en prod. Tu as le bac à sable en plus qui a enfin, le bac à sable, les expressions non comprises qui permettent après d'ajouter tout ce à quoi tu n'as pas pensé. En fait. Oui, oui, et notamment d'analyser des comportements verbaux qui sont écrits, que moi j'écrirais peut-être pas forcément comme ça, que je dirais, mais pas forcément là. Et certains de nos clients écrivent comme ils parlent, et donc il y a des expressions verbales qu'il faut vraiment écrire parce qu'ils vont y aller comme ça. Le dernier exemple qui nous a fait un peu rire, c'est comme on doit toujours au bot lui apprendre ce que dit le client, comment lui répondre, etc. Il y a un client à qui, sur la fin de l'expérience, on lui dit « Je suis désolé, je n'ai pas compris ce que vous dites, il faut aller sur la page des demandes. » En relisant bien, en analysant, en fait, le robot, il n'a pas compris que le client partant, il a dit « Merci gros ». Et « Merci gros », il était tout perdu. Le robot, il n'avait pas. Donc on lui a appris « Merci gros », ça veut dire « Merci ». Ouais, de rien. Et tout ce genre d'expressions qui sont liées à un certain type de population. En fait, on apprend que nos clients, qui ne parlent pas comme ça à nos agents au téléphone, parce que je ne les vois pas se mettre à dire merci gros au téléphone, en fait, arrivés sur Internet, reprennent un mode de fonctionnement qui est très intuitif, normal, amical, etc. Donc il faut faire attention maintenant à comprendre ces textes-là et cette manière de s'exprimer et garder quand même une réponse, parce qu'on ne va pas lui répondre de rien gros. Donc garder une réponse qui soit dans le thème du fonctionnement et de l'image que veut donner l'entreprise. Alors ça, on a parlé donc des évolutions. Donc vous partez de l'analyse des demandes, et soit en fait c'est une demande complexe qui demande l'intervention de l'équipe de Benjamin pour faire des connexions au système d'information, du dev et tout ça, et des demandes simples où toi tu as l'autonomie et tu fais évoluer le bot. Je crois que vous êtes à 1 ou 2 demandes supplémentaires que vous ajoutez par mois, c'est ça? On ajoute 1 ou 2 demandes, 1 ou 2 intentions par mois, des fois 3 s'il y a une urgence, si on s'aperçoit d'un seul coup. Puis il y a beaucoup de questions qui arrivent, des fois il y a des thèmes. Par exemple, la TICPE qui arrête d'être indexée, c'est bien de savoir répondre tout de suite. Et on voit tout de suite le flux d'interaction où on ne sait pas répondre arriver. C'est très très simple de les analyser. On peut le faire en live, on peut le faire toute la journée. Et on apprend de ce qu'attend vraiment le client, qui n'est pas forcément exprimé par un appel. Et c'est vraiment un outil qui nous apprend à connaître nos clients. Et on peut rapidement, quand c'est des choses simples, développer un parcours et des réponses. Le truc le plus compliqué, c'est d'imaginer comment il va nous parler. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Quelle va être l'expression qui va être utilisée? Et quelle réponse on doit pouvoir lui faire pour qu'il continue le fil de la conversation. D'accord. Alors, dans les prochaines évolutions, c'est ajouter d'autres canaux, faire de l'escalade directe. Pour l'instant, tu as dit que c'est du formulaire. En fait, vous les renvoyez vers une page de contact. Et les prochaines évolutions, c'est un peu plus direct et plus apporter directement la réponse. Non, on va faire. On a 2 grosses évolutions là qu'on va mettre en place qui vont nécessiter une intervention d'un côté de l'IT, de l'autre côté de fonctionnalités différentes. La première, c'est qu'on va ouvrir le périmètre des commandes qui sont pour l'instant assez fermées. On va lui donner plus de possibilités, on va donner aux clients plus de possibilités de spécifier sa commande. La deuxième, c'est que quand on ne sait pas répondre, on souhaite, sur des plages horaires définies, pouvoir lui proposer soit d'aller dans l'espace client générer une demande, soit de demander à être rappelé tout de suite. On va générer ainsi un échange pour que le client ne soit pas perdu au fil de l'eau. Ok. Alors, on était un petit peu sur le retour d'expérience, les bonnes pratiques. Alors, je vous laisse un petit peu parler un petit peu du retour d'expérience entre à la fois le client, à la fois le chef de projet. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des personnes qui veulent se lancer pour créer un bot ou optimiser un bot? Oui, la première étape sur comment est-ce que vous avez défini clairement la mission du bot. La première mission, on est arrivé, on a dit on va mettre les FAQ. Ta première réponse, ça a été c'est pas une bonne idée. Et effectivement, c'est pas une bonne idée. C'est bien, l'idée c'est de définir le besoin en collaboration parce que naturellement, nous on ne serait pas allé sur la bonne utilisation du bot, en tout cas pas celle qu'attendent les clients et pas celle qui est le plus fluide
Oui, en fait, l'erreur principale en général quand on veut développer un chatbot, c'est de se dire on va demander à l'utilisateur comment est-ce que je peux vous aider. Et ça marche pas très bien parce que premièrement, ça entraîne des réponses qui sont très diverses et qui vont pas forcément être faciles toutes à traiter. Et donc, il va y avoir une grosse partie où on va dire comment je peux vous aider, j'aimerais avoir ma facturation, on peut pas faire. Donc, il y a une grosse partie de déceptif. En fait, la logique, c'est plutôt de se dire que le chatbot va directement proposer à l'utilisateur sa valeur et lui dire je peux vous aider en vous permettant de relever votre compteur. Je peux vous aider en vous permettant de passer une commande. Et on est allé dans cette précision et dans cette anticipation du besoin de l'utilisateur. On est allé jusqu'à, comme le chatbot est connecté dans l'espace client, on est allé jusqu'à récupérer les informations de l'utilisateur qui se connecte, de savoir quel type de client c'était, et selon le type de client, lui proposer la fonctionnalité qui sera la plus pertinente, donc relever son compteur ou passer une commande. Et comme ça, directement, le chatbot s'ouvre, propose ça, et l'utilisateur, il sait que la proposition de valeur, ça va être de passer une commande. Il peut poser d'autres questions, mais il ne s'attendra pas forcément à ce qu'il ait une réponse immédiate et réglée dans le chatbot. Donc voilà, l'idée, c'est plutôt de se dire comment est-ce que le chatbot peut guider l'utilisateur pour résoudre son problème plutôt que de demander à l'utilisateur de savoir ce qu'il veut faire finalement. Ça veut dire des boutons, par exemple, en particulier, au lieu de dire saisissez du texte, quoi. Exactement. Bon, en l'occurrence, le chatbot permet de faire les deux, mais c'est sûr que moi j'ai un côté assez pragmatique dans la définition de l'UX qui est de se dire cliquer sur un bouton, ça va toujours être plus simple que de faire une phrase. Et donc en général, on propose sur les deux de pouvoir cliquer sur des boutons ou de pouvoir communiquer en langage naturel. Alors Richard, je crois aussi que le bot vous aide à détecter de temps en temps des petits bugs ou des petits problèmes qui peuvent arriver. On a eu une petite anecdote avec la facturation il n'y a pas longtemps. On a un lien qui s'est cassé un matin pour aller chercher les duplicata de factures et d'un seul coup on a vu le bot qui se mettait à s'énerver. Enfin s'énerver. C'était plutôt les clients. Rouge avec plein de questions, comment avoir ma facture, comment avoir ma facture. On s'est posé la question, on s'est dit mais la facture elle est disponible, qu'est-ce qui se passe d'un seul coup, c'est bizarre. Et d'un seul coup on est allé regarder et effectivement le lien était cassé. Donc on a pu mettre en maintenance tout de suite. En fait c'est presque le bot qui a signalé avant tout le monde qu'il y avait quelque chose, en tout cas les clients. Maintenant quand on s'aperçoit que les clients ont pris l'habitude du bot et quand ils ne trouvent pas, vont lui poser la question et du coup on peut trouver soit des fonctionnalités manquantes, soit des choses qui ne marchent pas pour un moment, et ça arrive à tout le monde à un moment donné. Et c'est quelque chose qui nous aide aussi, pas à monitorer l'espace client, mais par contre à être hyper réactif, parce qu'il n'y a pas plus réactif qu'un client qui ne trouve pas ce qu'il veut, il n'attend pas. C'est tout de suite la remontée d'informations. Ouais. Un autre point intéressant dont on peut parler sur le retour d'expérience, dont tu as déjà un petit peu parlé Richard, c'est le choix du ton du bot. Du coup, savoir à qui on s'adresse, savoir la façon avec laquelle on veut s'adresser et même essayer de voir à quel moment on s'adresse à l'utilisateur. On ne va pas s'adresser de la même façon à un utilisateur qui vient juste pour passer une commande ou à un utilisateur qui vient pour se plaindre et qui est déjà très énervé. Donc essayer de trouver le ton juste et de savoir à chaque endroit du chatbot quel ton employer. Le parti pris qu'on a pris, c'est que c'est bien aussi de le dire parce que quelquefois on a des gens qui sont mécontents, qui vont parfois loin dans l'expression de leur mécontentement. Le bot ne répond jamais à ce genre de questions, à ce genre de propos. Et on ne souhaite pas lui apprendre ces propos pour pas avoir de danger derrière. Donc il reste vraiment quelqu'un qui est là pour accompagner et en retrait. Et on s'aperçoit que même si le mécontentement au départ est assez fort, quand le bot répond de façon assez fluide et calme, la plupart du temps ça se calme un petit peu derrière. Ouais, rien de plus énervant qu'un chatbot qui va répondre « Ouh là là, pas la peine de vous énerver » ou de ce genre de choses. Alors, on parle souvent de la communication qui est un élément important. Donc c'était pas tout de juste mettre le bot sur l'espace client. Je crois que vous avez fait comme un effort particulier sur la promotion, sur l'explication à la fois externe sur les clients, mais également en interne pour assurer. Alors, externe, on est allé vers nos clients via les factures, via des emailing aussi pour annoncer la sortie du bot. En fait, on a personnalisé le bot, qui a un prénom, etc., comme quelqu'un qui était là pour les aider. On a aussi fait une campagne sur Facebook
pouvoir passer dessus pour montrer ce que pouvait faire le bot. On n'a pas fait une campagne en disant écrit va sur l'espace client, parle au bot, demande-lui ce que tu veux, il t'amènera la lune, c'est pas vrai. Parce que de toute manière, on n'aurait pas été fou et on aurait emmené de la déception. On a annoncé 2 fonctionnalités et on veut en faire plus vite que ce que le client attend, en tout cas, vraiment suivre son évolution à lui. C'est ça l'idée. Donc c'est pas surpromettre, mais surdélivrer. Ouais, c'est bien. Alors là, on était un petit peu sur la communication externe. En interne aussi, vous avez dû un petit peu expliquer les limites du bot, que le bot n'allait pas non plus faire tout le travail des conseillers, que c'était vraiment un allié avec les conseillers existants. Oui, ça, et puis aussi, on a mis en interne le discours sur nos agents qui répondent aux clients. On a mis en place un discours d'orientation du client aussi vers l'espace client, certes, mais vers le bot, dès que le client, parce qu'on a plein de clients qui nous disent, comme si on leur dit, par exemple, cette action-là, plutôt que d'attendre au téléphone un lundi matin, vous auriez pu la faire dans l'espace client. On a certains clients qui répondent oui, alors oui, mais j'ai pas internet, ok, mais oui, mais moi, vous savez, internet, je suis pas très doué, j'aime pas ça, nanana. Dans ces cas-là, nos agents leur disent oui, mais vous verrez, il y a un petit bonhomme qui va arriver en bas, vous pouvez lui faire des phrases, il vous répondra, et vous verrez, vous n'aurez pas à aller dans l'espace client, il vous emmènera au bon endroit. Et en fait, ça marche plutôt bien. Alors, là, on a parlé un petit peu des trucs et astuces. On parle vraiment maintenant de la gestion de projet. Donc, c'est un projet qui a été mis en place grosso modo en 2 mois. Donc, il y avait les ateliers préparatifs. On a parlé un petit peu de l'importance du cas d'usage. On va peut-être revenir sur cet atelier-là ou cet atelier-là. Pourquoi, en fait, c'est important d'avoir cet atelier sur l'explication des cas d'usage? Parce qu'il y a vraiment deux aspects. C'est important de l'avoir parce qu'il faut expliquer notre besoin correctement. Et il faut aussi que Benjamin, pour le coup, nous dise ça, tu peux le faire si tu vas dans ce sens-là. Tu peux pas le faire avec des phrases, il vaut mieux le faire avec des boutons. Ta commande, ok, c'est compliqué pour prendre la commande, donc il faut que dans le parcours ce soit simplifié. Il faut que tu arrives à faire une interaction avec le client qui soit assez simple et rapide. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Donc en fait, lors de nos échanges, comme on travaillait déjà avec Eloquent sur le SVI, et on avait une partie self-care dans le SVI, on a décidé avec Benjamin d'utiliser cette partie déjà existante, d'utiliser ce web service et de l'intégrer dans l'espace client et par le bot en posant moins de questions, en tout cas des questions beaucoup plus concises et en mettant des boutons qui lui permettent de valider à chaque fois son expérience. Ouais, les ateliers préparatifs au final c'est vraiment qu'est-ce que va pouvoir faire le bot et comment il va réussir à le faire le plus efficacement possible de préférence. Alors ça c'est pour mettre en place le bot et ensuite on fait vivre le bot avec les comités. Alors à quoi ça sert ces fameux comités hebdo ou mensuels? Ouais, il y a différentes choses où on essaye vraiment d'avoir un accompagnement sur la durée pour pouvoir tirer le plus de valeur possible du bot et comme a déjà expliqué un petit peu Richard, à savoir quelles sont les demandes qui vont sortir du périmètre et comment est-ce qu'on va pouvoir essayer d'y répondre. Donc la première chose c'est un reporting chiffré qu'on fait de manière hebdo, dire ah bah voilà cette semaine il y a eu tant de commandes, il y a eu tant de relevés de compteurs, on voit qu'il y a eu beaucoup de relevés de compteurs cette semaine parce que est-ce que vous avez fait quelque chose de spécial et donc là on voit qu'il y a eu une opération de communication via email ou ce genre de choses, vérifier checker l'utilisation du bot et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. La deuxième c'est l'analyse des conversations et des logs, voir les phrases qui ont été comprises, celles qui ne l'ont pas été et voir est-ce qu'on peut éventuellement créer des parcours pour répondre à ces questions. Et le troisième point, c'est oui, recommandations et accompagnement, éventuellement proposer des nouvelles fonctionnalités, proposer des nouveaux canaux, proposer une intégration au centre de contact comme le callback dont on parlait tout à l'heure. Peut-être plus tard, ce serait permettre aux conseillers de répondre directement en chat, essayer de voir sur le long terme les évolutions qui seront pertinentes pour ajouter de la valeur. Et l'idée aussi pour réussir ce projet, ça a été d'intégrer tout de suite l'IT dans nos conversations pour que le lien se fasse entre Eloquent, le métier que je représente, et l'IT, de manière à aller au plus vite possible, trouver ce qu'on a déjà d'existant, parce que l'existant peut permettre des fois d'ouvrir de grandes portes, et maintenant que c'est en place, que ça tourne, etc., on va travailler sur un web service qui sera plus complet, ramènera plus d'informations pour ouvrir nativement presque plus de fonctionnalités dans le bot. Alors, j'aurais une question, Richard. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'avoir une personne qui soit bot trainer et qui
qui est là pour aider le bot. Ou alors il se laisse se débrouiller tout seul, tu fais un peu de reporting de ton côté et ça suffit. Alors c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu à la base, mais en fait, les interactions étant H24, 7 jours sur 7, on s'aperçoit que l'analyse de tous les échanges est hyper importante pour comprendre le besoin. Et donc il y a quelqu'un qui va maintenant à la fois piloter la partie SVI, flux d'appel, etc., mais aussi les échanges du bot, et on va placer une fonction sur l'analyse du bot, l'identification, déjà aussi l'enseignement du bot. Parce qu'on a toujours, tous les jours, il y a une nouvelle expression qui tombe, on n'y avait pas pensé, ou on ne la connaissait pas. Donc en règle générale, on la connaît, ça nous aide à dire ce que voulait dire le client. Mais des termes, nous on vend du gaz dans des bouteilles de gaz et une citerne. On avait des idées de comment on pouvait appeler le client grâce à l'écoute de nos enregistrements, mais en fait il n'écrit pas comme il parle à nos agents au téléphone. Donc en fait on a découvert le bidon, la bonbonne, le pot vert, etc., le pot blanc, le cylindre blanc, etc. On n'aurait pas dit ça. Donc en fait, à chaque fois que le client dit ces mots-là, le bot ne le comprend pas, il le renvoie. Donc on a vraiment besoin de quelqu'un qui soit présent sur l'analyse de ce que le bot n'a pas compris pour lui apprendre. Et dès la prochaine fois, il saura le faire et il saura l'orienter. D'accord, ça c'est donc le projet en lui-même. Maintenant, si on veut prendre un petit peu plus de hauteur, là on a parlé comment on va être plutôt curatif pour fluidifier le parcours client. On peut également utiliser un bot pour offrir entre guillemets une expérience client un peu supérieure, parce qu'en fait on sait que les clients qui ont une bonne expérience sont prêts bien sûr à utiliser plus la marque, et on sait que souvent les entreprises ont une tendance à surestimer l'expérience qu'ils offrent à leurs clients. 82% des marques disent oui, on a une super expérience client, mais seulement 8% des clients disent oui, c'est vrai, j'ai eu une très bonne expérience avec ces clients-là. Donc en fait, le bot, il vient parfois un petit peu compléter le dispositif existant. Et là, je vais peut-être vous parler du cas Météo France, qui est un des top 5 bots Messenger en France. Oui, rapidement pour montrer aussi qu'il n'y a pas uniquement c'est pas uniquement de la relation client les chatbots. L'exemple de Météo France, donc c'est un bot qu'on a développé sur Messenger et qui a été lancé en mars 2017. À cette époque-là, Météo France se lançait sur les réseaux sociaux. Ils venaient à peine de créer leur page Facebook, donc c'est très tardif pour une marque aussi grosse que Météo France. Et du coup, l'objectif, c'était vraiment de booster leur présence sur les réseaux sociaux et d'être au moins à la pointe sur les chatbots, qui est à défaut de l'être sur Facebook en lui-même. Et donc ça a permis vraiment de proposer un nouveau service à leurs utilisateurs, parce qu'ils peuvent demander la météo dans Messenger, ils peuvent s'abonner à un bulletin météo tous les matins, toutes les semaines, et quelques autres petites fonctionnalités. Et donc ça a permis vraiment d'avoir un service en plus pour Météo France. C'est un chatbot qui a très bien fonctionné, parce que de mars 2017 à aujourd'hui, on a eu plus de 650 000 utilisateurs, donc c'est vraiment un très gros volume, et ça leur a permis d'avoir vraiment de se développer sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont une page où ils doivent avoir peut-être 150 000 likes, et du coup ils ont beaucoup plus de monde sur le chatbot, donc c'est vraiment devenu un canal important pour eux. Pour la petite anecdote, c'est aussi un nouvel usage. Moi par exemple, jusqu'à présent, quand je partais le matin au travail, je prends mes filles avec moi et je sais jamais est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il va pleuvoir ou pas. Et jusqu'à présent, je regardais par la fenêtre, je disais il y a des nuages, il devrait pleuvoir, allez on va prendre les blousons les filles au cas où. Et maintenant avec l'alerte, tous les matins avant de partir, je pars toujours vers les 8h, j'ai en fait une notification native du chatbot Messenger et qui me dit tiens, voilà, est-ce qu'il va pleuvoir dans les 3 heures ou dans l'après-midi, ce qui me permet de dire bon les filles, on met le blouson, on met pas le blouson, on met le snood, etc. Donc c'est en fait un nouvel usage et un nouveau canal de communication qui est vraiment intime avec le client. On n'est pas dans l'email, on n'a pas allé sur un site internet, c'est poussé, c'est véritablement de la notif et c'est tout l'avantage de Messenger. Alors le deuxième cas, je crois qu'on va parler plutôt de beauté là. Ouais, du coup c'était un chatbot qu'on a développé avec L'Oréal. C'était à l'occasion de la sortie d'une de leurs gammes qui s'appelait Colorista, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et on permettait notamment une expérience qui permettait de se faire recommander la bonne coloration selon son type de cheveux, si on a les cheveux teints, etc. Et du coup vraiment ça permettait de communiquer sur la gamme de produits. Après on pouvait browser les produits dans le chatbot, être redirigé vers le site, les acheter, etc.
mais ça permettait aussi de soulager le community manager dans le sens où, dès le début du chatbot, les personnes qui venaient pour parler à l'oral sur Messenger, on leur demandait est-ce que vous voulez découvrir la gamme ou parler à un humain. Ceux qui choisissaient parler à un humain ont qualifié leur demande via quelques questions. Typiquement, est-ce que votre demande concerne un produit, concerne un jeu concours, concerne autre chose. Et selon les différentes réponses qu'allait nous apporter l'utilisateur, on redirigeait vers le bon conseiller client de L'Oréal. On envoyait un petit mail avec une alerte et le lien vers la conversation. Et comme ça, le bon conseiller pouvait répondre quasi immédiatement aux demandes. Et c'était plus simple pour eux de monitorer les conversations de cette façon-là. Et pour l'anecdote, on a un client en fait chez nous qui est en train de passer en fait la certification pour passer au élu service client de l'année. Et dans élu service client de l'année, il y a tout ce qui est aspect téléphone, chat et tout ça. Et en fait, il a une page Facebook où malheureusement il n'a pas la réactivité qu'il faut. Il n'a pas des personnes qui sont en permanence. Et donc il nous a dit moi ce qui nous intéresserait, ce serait d'avoir un bot qui va permettre tout simplement de répondre aux questions les plus fréquentes, mais quasiment de la FAQ, mais vraiment sur des périmètres très très simples et très limités. Et dès qu'en fait le bot ne sait pas faire, paf, ça renvoie un email et ça rentre dans les flux de traitement habituels. Et comme ça, pour eux, c'est un moyen de pouvoir gérer facilement une page Facebook sans devoir avoir un community manager en permanence, un petit peu comme un SVI qui va gérer des demandes simples et après, tac, on balance vers le conseiller. Donc le chatbot peut vraiment avoir juste cet aspect-là, répondre à quelques demandes simples et ensuite repartir dans le flux normal. Un autre exemple, comme nous, en fait, une partie de notre ADN, c'est l'étude de la satisfaction et l'enquête de satisfaction. Tout simplement, on a mis en place des enquêtes conversationnelles. C'est-à-dire qu'une fois que la personne, par exemple, a passé sa commande, le bot, tac, il peut arriver et dire « Bon, alors, comment ça s'est passé ? Mettez-nous une petite étoile. » Encore une fois, on ne va pas lui laisser tout de suite au début s'exprimer clairement. On va lui dire plutôt « Tiens, allez, donne une étoile et tu donnes ta note et qu'est-ce que tu ressens ?» Et après, on va aller donc avoir sa réponse et à partir de sa réponse et les mots-clés qui sont à l'intérieur, les expressions, on va lui proposer des solutions. Par exemple ici, j'ai payé un montant plus cher que c'était dans le panier, etc. Et ensuite on propose un callback ou ça peut être par exemple, pourquoi vous restez d'un certain temps, on déclenche le chat, vous êtes bloqué, vous avez un souci particulier, est-ce que c'est un problème avec PayPal, le paiement, etc., etc. Donc ça permet en fait d'aller aider et d'aller accompagner le client et donc de fluidifier le parcours client. Très simplement. Alors, l'autre partie de cette conférence qu'on voulait faire ce matin, c'était un petit peu sur la rentabilité. Et c'est vrai qu'on va parler certes de rentabilité quantitative, de quantité, de commandes prises, de relevés de compteurs, donc qui vont soulager le centre de contact. Mais c'est vrai que Richard, toi tu voulais insister également sur la partie qualitative, donc compréhension des besoins des clients, parce que le bot sert également à ça. Donc voilà. Je te laisse peut-être en parler un petit peu sur la visibilité, le service, etc. En fait, le bot, clairement, il est là à la base pour absorber, diminuer les appels entrants du lundi matin. Donc certes, cette mission-là, elle est remplie pour l'instant. On est au démarrage, on a à peine 6 mois. Ça fait 6 mois qu'on est dessus, 4 mois qu'il est en prod. Il prend à peu près autant de demandes, index, etc. qu'un agent le fait au téléphone par jour. Donc ça, cette partie-là, ça fait toujours ça qu'un agent ça libère un agent pour faire d'autres choses. Par contre, en mettant un minimum de demandes simples, on gagne en temps de traitement derrière, donc on gagne beaucoup plus derrière. On gagne surtout sur un parcours client qui est plus fluide et plus abouti. Et puis, on gagne en connaissance client. Et on a, nous, notre ROI principal, c'est certes des KPI, etc., de fréquentation et d'utilisation, ok, mais surtout, c'est on apprend du client et on a compris maintenant que notre bot, maintenant qu'il est en place, notre principal objectif et notre principal ROI, ça va être de le faire apprendre tout le temps, lui, pour répondre de plus en plus. Et après, ça va se faire assez naturellement. Mais en fait, on a appris ce que voulaient les clients, comment parlaient les clients, la différence entre les clients, comment leur répondre aussi, quels sont les termes qu'on peut répondre, qu'ils comprennent, et les termes qu'on utilise nous
en pensant que c'était bien intégré dans la culture des clients, etc., et que notre manière de parler était totalement compréhensible. En fait, non. Il y a certains termes qu'on utilise que le client ne comprend pas, donc on modifie aussi la manière dont on parle du magasin. En fait, c'est à quelque chose qui est productif, c'est quelque chose qui sert à la relation client, c'est aussi quelque chose qui est utilisé par le marketing pour travailler sur la communication vers les clients aussi, et sur la com aussi, évidemment. Et c'est une visibilité et peut-être une image qui est en train de monter petit à petit, et c'est le moyen qu'on a trouvé, qu'on va aussi utiliser pour montrer que l'orientation digitale de Primagaz, elle est très présente et elle va se développer de plus en plus. Donc en fait, pour l'instant, le bot il est sur l'espace client, mais je pense qu'il va bientôt passer sur d'autres environnements. On va l'ouvrir, on l'espère rapidement, sur Facebook Messenger. On souhaite aussi l'ouvrir sur notre site institutionnel aussi. Et on veut, par le biais du bot, le ROI, en fait, il sera en termes d'image, en termes de tâches qui ont disparu chez les agents et qui se font plutôt par le bot, et aussi en termes de connaissances clients et d'apprentissage du client au fur et à mesure, par Primagaz, l'apprentissage de Primagaz de son client. Alors Benjamin, là on a vu donc le cas Primagaz. De manière générale, comment on fait pour choisir les bons cas d'usage, l'utilité du bot? Pour avoir des cas d'usage qui vont être rentables, du coup, pas de grand mystère, hein. C'est les plus volumineux qui vont être les plus intéressants. C'est aussi ceux qui nécessitent le plus long temps de traitement et ceux qui vraiment un conseiller n'est pas indispensable. Donc dans le deuxième point, on dit identifier un point noir, un vecteur d'insatisfaction. Ici, clairement, le vecteur d'insatisfaction, c'est vouloir passer une commande au téléphone et ne pas réussir à avoir un agent et devoir attendre d'être rappelé, ou même ne pas être rappelé, devoir rappeler plus tard. Donc ça, c'est un gros point noir et ça permet de passer outre. Ne pas être déceptif, c'est surtout en fait régler un problème qu'on maîtrise déjà bien. Parce que si on essaye d'automatiser quelque chose un problème qu'on a du mal à régler par ailleurs, ça va en général amplifier le problème plus que le régler. Et du coup, le dernier point, lier les différents canaux pour éviter la réitération des demandes, essayer d'avoir une bonne connaissance du client. Par exemple, sur le relevé de compteur, concrètement, s'il a relevé son compteur au téléphone 2 semaines avant, on a déjà l'information et on lui dit vous avez le dernier relevé date il y a 2 semaines et il était de temps. Alors je crois qu'on a fait à peu près le tour de l'intérêt avec Primagaz. On a vu les nombres d'appels du lundi matin, faire de la commande 24 heures sur 24, l'insatisfaction sur le temps d'attente peut être réduit avec un agent qui est libéré. D'autres demandes urgentes qui n'étaient pas traitées alors que c'est traité par des agents sur la commande simple. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était intéressant. Il y a un plus dont on n'a pas encore peut-être beaucoup parlé, c'est le feedback client, la possibilité pour le client de donner son avis au terme du parcours. Il dit oui, c'est bien et il est content, on est tous contents. Il dit oui, c'est mal, il n'est pas content, il dit ce qui lui a pas plu. Et des fois, il dit sur l'expérience qu'il a eue sur le chatbot, ce qui permet de le faire évoluer. Mais des fois, il dit aussi sur le site en lui-même. Je ne comprends pas pourquoi j'ai dû parler à ce robot. J'aurais dû pouvoir trouver cette information-là tout de suite. Bon, typiquement, il faut retourner vers la partie digitale et revoir le parcours client dans l'espace client quand on a plusieurs fois ce même point. C'est bien d'avoir ce feedback pour s'orienter et comprendre. Ouais, surtout d'avoir un point de vue externe, parce que si c'est toi qui dis le site n'est pas bien, mais si tu arrives à lister 10, 15, 20, 30, 40, 50 personnes qui disent que le bouton il n'est pas clair, que le service n'est pas clair, là tout de suite ça prend un autre sens. Ou que le terme n'est pas compris. Tout à fait. Alors, on parlait un petit peu de ROI. C'est vrai que nous, pas mal de clients viennent nous voir en disant voilà, je suis intéressé par un chatbot, est-ce que ça va être intéressant pour moi? Et donc nous on a mis en place en fait une petite méthode avec Benjamin qui permet en fait de savoir est-ce que ça va être rentable ou pas, avec 2 aspects. L'aspect tout simplement traitement des demandes récurrentes, des curatifs. Et le deuxième point qui est la partie en fait amélioration, c'est des conversions. Parce que parfois on peut faire de l'upsell, on peut faire du cross-sell, on peut augmenter le panier moyen, etc. Par contre, ça ne veut pas dire que notre chatbot est tout le temps valable. On a eu le cas il y a quelques jours de ça, quelques semaines d'ailleurs. C'était une entreprise dans la grande distribution qui a en fait 4-5 personnes qui sont chargées de faire dispatch de livraison dans les différents magasins et entrepôts logistiques. Ils nous disent voilà,
on a 4 personnes qui font de la prise de rendez-vous pour les livreurs, les chauffeurs. Est-ce que vous ne pourriez pas nous mettre un bot pour prendre une partie des demandes? Et c'est vrai que quand on a commencé avec Benjamin à faire la première réunion, on a dit bon, alors vous voyez, c'est super simple. Il suffit de prendre, il y a les entrepôts, il y a les heures d'ouverture et tout ça. On a dit bon, ok, très bien, bon là ça nous paraissait bien. Et après, quand ils ont commencé à nous dire bon, alors il y a une saisonnalité, et donc pendant l'été, les jouets de plage et tout ça, ils doivent être livrés en priorité. Et puis il y a des commandes urgentes, et puis il y a des entrepôts où il y a moins de place, plus de place. Enfin, à la fin, c'était des critères qui étaient parfois pas quantifiables et on pouvait pas définir de règles. Donc c'était limite, s'il fait beau, si c'est un truc lourd, on pouvait pas définir de règles pour le chatbot et du coup ça aurait rapidement offert un service moins bon que les conseillers. C'est pour ça que parfois il faut dire bah non, un chatbot n'est pas la bonne solution, ça peut être simplement le conseiller parce que ça demande de l'intelligence. Et à chaque fois, nous on fait au cas par cas cette analyse-là. Donc là, on parlait beaucoup de chatbot précédemment. Là, en fait, on voulait juste donner un petit peu de perspective sur une des grosses tendances qu'on voit véritablement dans les entreprises, c'est le callbot. Le callbot, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le pendant au téléphone du chatbot. Le chatbot, donc on discute sur un site internet, sur Messenger, etc. On discute à l'écrit. Le voicebot, en fait, c'est tout ce qui est enceinte connectée, donc Smart Speaker, Google Home, Alexa, etc. Et là, en fait, on voit qu'il y a quand même relativement peu d'usage. Les enceintes connectées restent toujours en fait sur des usages musicaux ou des choses comme ça. Par contre, le callbot, on voit véritablement un vrai enjeu, parce que comme le disait Richard auparavant, un des objectifs du chatbot, vous avez vu sur l'espace client, mais que nous, on est en train de mettre en place avec pas mal de clients sur du callbot, c'est absorber une partie des flux du centre d'appel, et donc soit en fait les traiter de manière automatique, soit en fait réduire le coût à l'appel en fait au téléphone, sur le contact. Alors, on voit vraiment 2 types de callbot. Alors en fait, celui qui est le plus utile et celui qu'on nous demande de mettre en place en priorité, c'est le callbot transactionnel. Qu'est-ce que c'est un callbot transactionnel? C'est tout simplement un callbot qui va résoudre un problème et qui va résoudre une demande personnalisée. Par exemple, une déclaration d'incident pour un assureur. Si on parlait tout à l'heure de crédit, c'est quelqu'un qui va pouvoir dire par exemple combien il me reste à payer, ou quels sont mes crédits en cours, ou est-ce que je suis éligible ou pas à un crédit. Donc là on est vraiment sur la transaction et ça va entre guillemets remplacer une interaction avec un conseiller. L'intérêt c'est d'avoir une demande 24/24, lancer des actions dans le système d'information et tout ça. Et après le deuxième, c'est un petit peu l'évolution, le grand frère du SVI. C'est-à-dire que pour l'instant, le serveur vocal interactif c'est bien. On peut taper sur 1 pour aller à tel endroit, dites tel move, sauf que là on va vraiment pouvoir le dire en langage naturel et ça va être vraiment beaucoup plus interactif et on arrive comme ça à un arbre de décision qui est un petit peu à plat. Donc je vous ai fait une petite remarque vraiment très simple. D'ailleurs Benjamin, si tu peux nous en dire 2 mots, l'intérêt du SVI par rapport à l'intérêt du callbot par rapport au SVI. Oui, rapidement les différences entre un SVI et un callbot, ça va être le callbot il va parler, il va fonctionner en compréhension du langage naturel, alors qu'un SVI, ça sera des clics sur le clavier. Il n'y a pas vraiment de script ou d'arborescence pour le callbot, c'est plus on va dire de la conversation. C'est assez simple à mettre en œuvre, d'autant plus si vous avez déjà un chatbot sur un autre canal, parce qu'on va pouvoir en général réutiliser des bouts de ce chatbot. Et ça va apprendre de manière continue au même titre qu'un chatbot normal. On peut aussi faire davantage de choses sur la compréhension de l'utilisateur que pour un SVI. On peut détecter les mots noirs, on peut détecter la colère, on peut avoir une compréhension plus fine des intentions de l'utilisateur. Et du coup, on peut également récupérer les conversations. Ouais, parce que c'est un petit peu comme disait Richard précédemment. Quand on a un SVI, la personne dit 1, 2, 3 ou tape au clavier, et tandis que on ne sait pas ce qu'il a vraiment dit, on ne sait pas ce qu'il a vraiment fait, on ne sait pas quelle est son émotion. Donc s'il dit j'en ai marre, passez-moi un conseiller, qu'est-ce que c'est que ce bot? Et en fait tout simplement là on va tout de suite détecter ça, on va le passer à un conseiller, puis on saura qu'il y a eu un petit problème à un moment donné. Avec le SVI, on sait juste que le mec il est bloqué dans une file d'attente, qu'il a raccroché à un moment, on n'en sait pas plus, on est un petit peu en aveugle. Là vraiment on est dans un système d'amélioration continue exactement de la même manière. Je voulais juste en fait vous dire que le callbot c'est vraiment quelque chose qui peut être également intéressant pour, comme le disait Richard, des populations qui sont un petit peu laissées pour compte du digital.
C'est des gens en fait qui sont un petit peu réfractaires au taper 1, taper 2, taper 3, des personnes parfois âgées. Et grâce au bot, ils retrouvent cet aspect conversation qui peut leur parler, qui va être beaucoup plus amical. Et donc pour des personnes âgées que des chiffres de seniors, c'est vraiment un aspect intéressant. Alors, on a quasiment fini la présentation, il est 12h05, donc on va pouvoir tenir le timing à quelque chose près. Donc ce que l'on voulait vous dire ce matin, pour vous dire vraiment 3 choses. Les bots, que ce soit du chatbot, que ce soit du callbot, c'est vraiment intéressant maintenant, parce qu'on le voit, les technologies commencent véritablement à être matures. Au niveau du bot, on commence vraiment à avoir un bon retour d'expérience. Benjamin en a fait plusieurs dizaines, donc c'est un petit peu ce qui va pas. Les méthodos qu'on commence à mettre en place commencent à systématiser et permettent en fait de cadrer un projet et de le mettre en place rapidement. Puis surtout, en fait, les clients finaux, vos clients, sont prêts maintenant à utiliser du bot, donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, nous, on vous recommande en fait un petit plan d'action vraiment très simple, c'est de dire, ok, d'ici une semaine, allez voir votre service client et dites-leur, ok, est-ce qu'il n'y a pas des tâches un petit peu récurrentes où vous avez juste à cliquer sur un bouton, répondre à un client en allant sur trois écrans ou un écran, et est-ce que le bot pourrait le prendre en compte? Première chose. Ça va être de repérer 1 ou 2 cas d'usage dans toute cette liste-là. Encore une fois, on fait un petit peu de la loi de Pareto. Ensuite, pourquoi pas, le bot peut aussi générer du business en faisant du cross-sell, de l'upsell, etc. Et une fois que vous avez fait ça, contactez-nous. On vous dira est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que ça peut être mis en place? Et après 3 mois, tout simplement, généralement, on fait un petit bilan là-dessus. Donc on est arrivé quasiment au bout. Si vous voulez en savoir plus, Benjamin et moi, on est véritablement à votre disposition. Richard, je sais qu'il a un gros planning cet après-midi, mais s'il a 2-3 minutes, vous pouvez lui poser 2-3 questions juste après. Et donc on est vraiment à votre disposition. Et si vous voulez en savoir plus, on a également 2 outils, un livre blanc sur l'intelligence artificielle et le relation client, et une petite checklist qu'on a mis en place au bout de quelques projets sur comment réussir son projet de chatbot. Donc n'hésitez pas. On est à votre dispo. Si vous avez quelques questions, on sera un plaisir d'y répondre. Merci à tous. Merci.